Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point lecture. Je rigole, je vous explique. Je regarde mon radiateur qui est juste là-bas, enfin l'un des deux, parce que je suis déjà à côté d'un autre radiateur. Il fait un bruit, sauf que je vous explique, en janvier, c'était une poisse légendaire. Ma voiture, je suis allée 3 fois au garage pour elle, une fois la batterie, pour l'entretien, et l'entretien a donné suite à autre chose, donc j'ai eu pas loin de... J'ai eu pour 900 balles à peu près en tout et pour tout en janvier pour la voiture, je sais joie. Mais au moins, pour le contrôle technique, elle est prête. C'est le côté positif. J'ai un problème de VMC, j'ai eu ma chaudière, une pièce à changer, ça faisait en fait un an probablement qu'il fallait la changer, mais c'est pas grave. Ce qui explique beaucoup de problèmes de chauffage que j'ai pu avoir. L'eau chaude aussi, bizarrement l'eau chaude aussi c'est réglé, hein, ça faisait un an et demi je crois que l'eau chaude venait très lentement, mais elle venait. Je pensais que c'était normal, mais non, c'était pas normal. Bref, c'était un mois de janvier incroyable. Donc là, en fait, j'entendais mon radiateur faire un bruit phénoménal depuis 2 minutes, là, enfin 5-10 minutes. Du coup, je n'osais pas faire cette vidéo. Parce que je me dis, entre ça et ma VMC qui fait du bruit, alors je ne sais pas si vous l'entendez parce que j'ai fermé les portes. Moi, je l'entends, en fait, ça résonne. Pour mes oreilles, c'est une horreur. Tant que je parle, je l'entends pas, ça va. Mais si j'arrête de parler, j'ai l'impression que ça rentre dans mon crâne. C'est horrible. Bref, on va faire ce point lecture. Spécial graphique. Je vais vous présenter pas mal de choses et je vais commencer par les plus vieux, c'est mieux. Enfin, plus vieux, il y en a beaucoup que j'ai lu à la même période, donc est-ce qu'on peut dire vieux? Je ne sais pas. On va commencer par le plus ancien, c'est plus sûr. Heartstopper, le tome 5, voilà, de Alice Oseman aux éditions Hachette. J'aime tellement cette série. Ce tome 5 est au même niveau que les autres, où là on va parler forcément de leur première fois, mais aussi de ce vers quoi on va, puisqu'on va avoir le tome 6 qui sera le dernier. J'aime tellement ces personnages, j'aime tellement cette douceur, cette façon d'aborder des sujets hyper importants, surtout à cet âge-là. Et de voir que surtout Nick et Charlie sont vraiment à penser l'un à l'autre et en même temps, bah, la vie fait que. C'est toujours aussi doux, aussi bienveillant, aussi... j'aime tellement. Voilà, j'aime tellement. Je... Est-ce qu'on peut avoir une... En fait, si on me disait qu'il y en aurait jusqu'à la fin de mes jours des livres là, sur ces personnages-là, moi je suis happy. Je serai happy. Je sais qu'il y a la série. Je sais qu'elle est apparemment aussi géniale que les autres. Que le bouquin, que le livre. Oh, je vais y arriver. J'ai très mal dormi avec cette VMC. M'en voulez pas. J'avais mis des boules de caisse, mais du côté droit, ça n'a pas fonctionné du tout. J'étais ce matin, je me suis levée en me disant ça va être très compliqué aujourd'hui. Bref, je ne spoil pas, je vous rassure. C'est juste pour vous donner une idée des graphismes pour ceux qui ne connaissent pas. Et si vous ne connaissez pas, c'est dommage pour vous, déjà. Et si jamais il y en a qui avaient lu juste les novellas ou nouvelles, je sais pas, autour de Nick et Charlie, dites-moi si ça en vaut la peine, parce que j'ose pas les acheter. Parce que je trouve que 10 € pour le peu de pages qu'il y a, et quand on voit celui-là qui est à... Ah ouais, 17 €. Ouais. Bref, par rapport au rapport qualité-prix, je sais pas si ça en vaut la peine, dites-moi. Parce qu'en même temps, je me dis, ce serait une façon de prolonger un peu l'univers de Nick et Charlie. Je sais qu'il y a un roman qui est consacré à sa sœur qui m'attend dans ma pile à lire et que j'ai très envie de lire parce que je suis particulièrement concernée. Mais bref. Voilà, donc pour moi, c'est doudou. C'est une lecture doudou, cocooning qui fait du bien. Quand on a envie juste de se poser et de se faire du bien, c'est ce qu'il faut lire. J'ai lu le tome 4 de La sorcière aux champignons de Tachibana Higuchi aux éditions Glénat. Ça brille, c'est beau. Alors, je suis très en retard sur cette série à chaque fois. Autant il y a des séries, j'achète les tomes dès qu'ils sortent, autant celui-là, en fait, j'ai attendu que ma libraire l'ait envoyé. Je pense qu'elle a loupé la sortie, très honnêtement. Je lui pardonne, j'ai attendu qu'elle l'ait. Et je savais qu'elle l'aurait pour les fêtes. Donc je lui ai acheté. Euh, que vous dire sur ce tome 4 sans vous spoiler? On s'attarde un peu plus sur Lizel, qui est le protégé de Luna. Lisez, oui, lisez. On s'attarde beaucoup plus sur lui parce qu'ils n'ont pas du tout le même type de magie. C'est deux types de magie qui sont opposés et il y a la magie blanche au-dessus de la magie noire. J'en dis pas plus pour pas. J'ai l'impression de vous en dire déjà trop. Et lui, en fait, il a un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et là, on va suivre sa progression. Et j'aime beaucoup l'univers de ce manga parce que même s'il est classé shoujo,
Il y a un fond quand même qui dénonce les stéréotypes, qui dénonce ces formes de discrimination qui sont parfois très violentes, le harcèlement aussi, plein de choses comme ça. Et je trouve ça extrêmement bien fait. J'ai hâte de voir ce que va devenir Lisée parce que là, pour le coup, je sais pas. Autant il y a des mangas, j'ai une idée de ce vers quoi on va, autant là, j'en ai aucune idée. Je suis très étonnée d'un personnage qui réapparaît à la fin de ce tome 4 et ça me donne encore plus envie de lire la suite, évidemment. Évidemment, je ne sais pas quand il sortira. Je n'ai pas été chercher la date, très honnêtement. Sachant que celui-là est sorti en mai 2023. Ah oui, mai 2023, j'ai été sage. Donc on verra bien, mais j'aime beaucoup cette série, franchement. Il y a tellement de séries avec des sorcières et j'ai pas eu envie d'acheter trop les autres parce que celle-là, je sais pas, elle a un truc qui est un peu différent des autres. Et on va enchaîner avec une autre série justement de manga avec des sorcières. Enfin, je suppose sorcières, divinités, j'en sais rien. Ouais, c'est plus déesse, mais il y a un fond de magie quand même dedans. Un monde transformé de Kanako Meiji aux éditions Ototo. Maison d'édition dont on entend très peu parler. Alors là, c'est les 2 derniers tomes de la série que j'ai lus. Je pense que déjà, le problème c'est que je me souvenais pas bien du début. Tome 1. Pourtant, il y a un petit rappel un peu d'effet. Il y a une carte aussi. Voilà, on a un rappel sur les personnages. J'ai lu ça le 31 décembre et le 1er janvier. On ne dira pas quelle heure j'ai fini. Euh, et autant vous dire que même s'il y a ces rappels, je n'ai absolument pas compris ce manga. Alors soit je suis débile, soit, alors moi c'est mon opinion, c'est pas que je suis débile, c'est que je pense que ça me manquait de travail, qu'en fait le ou la mangaka, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, avait probablement beaucoup plus d'idées et c'est un peu ce que j'ai lu à la fin d'ailleurs du manga, c'est qu'apparemment euh, l'auteur avait vraiment des idées beaucoup plus de détails, c'était un univers beaucoup plus détaillé que ça, et qu'apparemment on lui a pas laissé l'opportunité de s'exprimer. Et ça se ressent. Très honnêtement, ça se ressent, et je trouve ça dommage parce que ça méritait d'être approfondi au niveau des guildes, parce qu'à un moment donné, on vous parle de guildes, on vous présente des personnages, on se dit ah, il va y avoir un truc, ça va être intéressant, ça va me permettre de comprendre des choses, et non. Ils sont pas du tout exploités. C'est totalement. Je suis navrée, c'est décevant. Euh, Quel est l'intérêt de tous ces personnages? Quel est vraiment leur... il y a tellement de mystères en fait que du coup je n'ai rien compris. Et comme moi j'ai une nature qui a besoin, je suis d'un naturel où j'ai besoin de comprendre. Si je ne comprends pas, je ne comprendrai rien en fait. C'est si j'ai pas la réponse à mes questions, pour moi j'ai rien compris. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec ce manga. Je suis perdue, je saurais même pas vous dire de quoi il est question. Juste qu'il y a un temple, qu'il y a une déesse, que cette déesse elle va partir, on va dire ça comme ça. Je peux pas trop vous dire ce qu'elle va faire, c'est un peu l'essence même du manga, de ce que j'ai compris. Euh, je sais pas si je peux vous le dire. En fait, je sais de quoi je sais pourquoi elle va partir. En fait, elle va partir pour une raison bien particulière. Et du coup, il va se passer beaucoup de choses. Et en fait, je comprends pas. En fait, il y a un tour, il y a un truc, il y a un mystère qui entoure tout ce qui touche pas à sa déesse, mais à la mythologie autour de cette déesse. J'ai pas compris l'intérêt. Je n'ai strictement rien compris. Donc, ce manga ne restera pas chez moi, très honnêtement. Je vais devoir faire une chronique écrite sur ce titre entier. Je ne sais absolument pas ce que je vais écrire. Je me demande même si je vais en écrire une. C'est vous dire. Donc, si vous voulez que je la fasse, dites-moi. Sinon, je vais encore réfléchir. Je veux dire, ça fait un mois que j'essaie d'y penser. Et je sais pas, en ce moment, j'ai beaucoup de titres où j'ai du mal à écrire des avis. Je sais pas pourquoi. Alex, le comeback, un artbook musical que vous pouvez commander sur son site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un artbook musical, comme je l'ai dit, qui est dédicacé parce que je l'ai précommandé. Alors oui, c'est mis mon pseudo parce que comme une idiote, j'ai oublié de mettre mon prénom. Tant pis pour moi. Ça décédé. Alors j'adore le petit renard parce qu'il, alors, il ne le sait pas. Pourquoi il a choisi le renard, j'aimerais bien savoir, je ne vais pas demander, mais j'aimerais bien savoir. Parce qu'en fait, le renard, c'était un symbole des anciens patrons de la librairie où j'allais, et pendant très longtemps. En fait, elle a été reprise, hein, maintenant je suis toujours je dépends toujours de la même libraire, mais elle a déménagé pour le coup.
Mais le renard, c'était vraiment l'emblème. Du coup, pour moi, forcément, il y a une symbolique derrière qui est assez intéressante. Alors, le principe de Alex est maintenant de... Alors, de base, c'était BD musicales. Là, on passe dans le hardbook musical. Je fais gaffe à ce que je vous montre, déjà pour pas vous spoiler, pour vous garder la surprise. Alors, ça se présente comme ça aussi, parce que c'est en plusieurs phases, ce projet-là. Là, vous avez les paroles des chansons. Et là, je peux vous montrer, puisque c'est des extraits qu'il a mis en ligne. Donc, c'est un univers de science-fiction. Je vous dis pas trop de quoi les questions parce que tout est superbement expliqué ici. Voilà. C'est magnifiquement expliqué. C'est un univers de science-fiction. Toutes les chansons sont liées les unes aux autres. Ce qui fait que ça vous fait, en plus d'une ambiance musicale un peu Radiohead, je vous recommande plus si vous aimez Radiohead. En plus de ça, vous avez vraiment une histoire qui se crée vous avez un... C'est ce que j'aime avec Alex, c'est qu'au-delà du plaisir musical, du plaisir visuel, vous avez ce fond de critique que vous choisissez ou pas d'entendre. C'est-à-dire, il construit tout de telle manière, chacun prendra ce qu'il a envie de prendre. Je vais donner un exemple très clair, je crois que c'est Les sorcières se lèvent. Cette chanson, moi je crois que c'est celle-là ma préférée, si je me trompe pas. Il faut juste que je la retrouve. Oui, c'est ça. Ma préférée, c'est. Je pense que, sincèrement, je pense que c'est Les sorcières se lèvent, mais avec la suivante, proie. Ces deux-là, il y a un truc qui se passe, je sais pas pourquoi. Les autres sont extraordinaires aussi, hein. Mais celle-là, la première écoute, Les sorcières se lèvent, j'étais là. Oh my god. Voilà, je suis en kiff parce que rien que le texte, à lui tout seul, il y a ce côté science-fiction un petit peu, mais il y a aussi des critiques de société actuelles et même intemporelles, je dirais, au-delà de ça. Je pourrais vous dire beaucoup d'autres choses. Je suis une grande fan de ce monsieur et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur l'information de la sortie de ce projet la veille de la précommande. Donc à 19h, j'étais là. Euh, je ne saurais quoi vous dire pour vous le vendre parce que je trouve ça. En fait, c'est choquant de se dire ce monsieur fait ça tout seul. Enfin, tout seul. Au niveau musical, il travaille avec une bande de potes musicaux, de musiciens tout aussi talentueux. Euh, mais sur l'aspect vraiment visuel, le packaging, tout ça, le projet de base, c'est lui. Euh, et il n'est pas sous maison de disque, il n'est pas publié en maison d'édition. C'est lui le tampon, là, c'est lui qui l'applique sur le CD. Moi, je suis admiratif et je trouve que ça les vaut largement. Et j'ai pas pris le pack avec les prints parce qu'il y avait des prints aussi qu'on pouvait avoir. Moi, je les ai pas pris parce que je me dis c'est pour que ça reste juste enfermé dans mon tiroir. Même si c'est un kiff personnel quand même. J'essaie d'être raisonnable maintenant, de plus chercher des goodies en fait. C'est un peu ça l'idée. Bref, moi c'est un énorme coup de cœur comme à chaque fois avec Alex et je ne peux que vous recommander plus. Je vous mettrai en barre d'infos, si j'oublie n'hésitez pas à me le rappeler, sa page Etsy pour vous procurer son CD, que ce soit le CD ou juste les musiques, vous pouvez en numérique, vous pouvez aussi. Et aussi, je vous mettrai sa chaîne YouTube parce que j'aime beaucoup voir ses vidéos et ses stories. C'est hyper intéressant, il y a beaucoup d'humour, donc j'aime beaucoup. Et j'adore la dédicace. Ensuite, le voyage de Chihiro est-il besoin de présenter? Évidemment que non. Je ne vous raconterai pas l'histoire parce que, en principe, je pars du principe que vous connaissez. En plus, je ne saurais pas vous résumer ça. Très honnêtement. Moi, je sais juste que les Miyazaki, je me souviens jamais des histoires, et c'est tant mieux parce que moi, je peux reprendre ce plaisir de refeuilleter les livres, de revoir les films. Alors, j'ai pas les DVD. C'est le gros problème, c'est que je n'ai pas les DVD. Et pourtant, ça pourrait être une sublime idée. Donc, en fait, c'est juste les images du film, en fait. C'est juste ça. C'est juste le plaisir pour les fans des Ghibli. Voilà, vous pouvez y aller. Si par contre, vous voulez vraiment, mais vraiment. Vous n'êtes pas forcément fan et juste pour découvrir, je suis pas sûre que la version comme ça soit une bonne idée. Je pense que c'est un peu haché, contrairement au film en fait. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Journal de campagne du Capitaine Crapaud, le tome 2. J'ai failli dire what, je me suis trompée d'exemplaire. Non, c'est bien le bon. Qui est dédicacé. Est-ce que je peux vous montrer la dédicace? Oui. Voilà. J'ai le tome.
Je n'ai pas le tome 3. Non, je ne l'ai pas puisque je ne suis pas allée à Framery cette année à cause de la neige. Et parce que j'étais malade aussi. Très honnêtement. C'est dans la continuité du tome 1, donc on retrouve notre capitaine Crapaud qui, qui revient de mission et qui va retrouver une fée qu'il a déjà rencontrée. Il va retrouver cette créature qui l'informe en fait qui le guide un petit peu dans ses recherches sur les créatures féeriques. Est-ce qu'il les cherche vraiment? J'ai l'impression que oui et non en fait. J'ai beaucoup aimé ce passage. Il était très très beau. Et en plus, c'est marrant parce qu'en fait, cette dame que je viens de vous montrer, elle a un accent. Elle a. Ah, comment on appelle ça? Un patois, voilà, le patois. Elle emploie le patois. Ça m'a rappelé des souvenirs de mon grand-père. Et du coup, ça m'a fait rire. J'ai bien aimé. Il y a ce côté nostalgique qui ressort et franchement, c'est magnifique. C'est des œuvres d'art. Alors, je peux pas vous montrer beaucoup de dessins parce que censure oblige. Mais sachez que vraiment c'est un livre sublime, des livres sublimes parce qu'il y en a plusieurs. Je crois qu'il a sorti 5 tomes pour le moment. J'ai beaucoup de retard et en plus, bah, en fait d'une certaine manière c'était pas si mal parce que vu les embrouilles que j'ai eues avec la CAF, si j'avais dépensé mes thunes Framery, je serais vraiment encore plus dans la mise. J'aurais été encore plus dans la mise. Bon, maintenant c'est réglé. Je vous aurais déjà expliqué ça dans une vidéo que je vais tourner qu'après, parce que je suis tout à fait logique. Je commence par le point lecture avant de faire l'autre vidéo que je vous posterai avant. Tout est normal. C'est dommage, parce qu'il y a des dessins tellement beaux, j'aimerais tellement vous les montrer, mais je ne peux pas. Et alors, je crois que c'est celui-là qui est préfacé en plus par... voilà. Il est préfacé par Pierre Dubois, et je vous jure, sans le savoir, juste en commençant à le lire comme ça, j'ai dit, c'est Pierre Dubois. C'est le seul auteur qui peut écrire de cette manière-là. Et c'est tellement à l'image du livre, en fait. Mais tellement. C'est... j'adore. C'est vraiment le pur plaisir de lecture et le pur plaisir... il faut se laisser porter, voilà. Se laisser porter dans le merveilleux et l'imaginaire, et ça s'arrête là. Il n'y a pas à chercher plus loin. Ensuite, on va passer aux 2 nouveautés. Donc je reprends, puisque vous savez que je coupe toujours ma caméra dans le doute, et là, de toute façon, vu la VMC... ça me permettra de faire un vrai montage pour une fois. Donc, hashtag DRCL, le tome 1. Nous sommes sur le mythe de Dracula. Alors, je n'ai jamais lu le roman Dracula, je n'ai jamais vu les films. Et honnêtement, je vais pas dire que je m'en contrefous, mais un peu. Je sais pas. En fait, le seul truc que je sais sur Dracula, c'est la comédie musicale. Mais je suppose que la comédie musicale ne prend pas tout en considération. Donc, je ne vais pas me fier. Et j'ai pas l'impression... Ouais, c'est une relecture, donc c'est pas l'histoire d'origine. Ce qu'ils disent... histoire originale par Bram Stoker. Donc je pense qu'il s'est inspiré du mythe de Dracula et qu'il l'a mis dans un autre univers. Je sais pas, je n'oserais pas dire plus de choses que ça, mais bref. Tout ça pour dire que je n'avais pas compris qu'il était question de Dracula, que je n'ai acheté ce manga que parce que c'est Shinichi Sakamoto, que j'ai vu les dessins promotionnels qu'ils ont publiés. Je sais pas si je vais le trouver, celui que... En plus, il y a mes lunettes, alors vous allez peut-être voir avec les reflets, je ne sais pas. Libre à vous de prendre le risque. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, je vous laisse le choix si vous voulez. Je vais pas le trouver. Ah si. Voilà, ça c'est un des dessins qu'ils ont publié sur les pages Facebook. Moi, vous me montrez ça. Vous m'avez eu. C'est bon. Même si, rien qu'à ça, je sais qu'il va y avoir du vampire. Mais le hashtag DRCL, dans ma... C'est pas de la stupidité, c'est juste le choix de ne rien vouloir savoir, en fait. J'ai pas voulu savoir quoi que ce soit. Mais rien que ça, c'est vrai que Dracula. Hashtag Dracula. Donc, ce monsieur a fait Innocent Rouge avant. Enfin, Innocent et Innocent Rouge qui se passe dans la Révolution française. Donc, les graphismes, je savais que ce serait du niveau de ce que vous voyez là, de ce que je viens de vous montrer. Je n'ose vous... Est-ce que je peux vous montrer d'autres images qui sont sublimes? C'est vraiment, il a ce style graphique vraiment pour ce genre de choses en fait. Il y a une double page qui m'a donné froid dans le dos et je la renvoie et ça me fait toujours le même effet. C'est hallucinant, c'est impressionnant comme il arrive à vous transmettre une émotion par le dessin. C'est extrêmement rare des dessinateurs qui arrivent à faire ça
Et en manga, je trouve d'autant plus. Je n'ose pas vous dire grand chose sur l'histoire volontairement, parce que déjà je vous dis Dracula, mais Dracula n'est même pas vraiment tout à fait présent en fait dans ce tome 1. Il est là, mais je pense que c'est dans le prochain tome où ça va vraiment commencer. Et pourtant ce tome-là déjà, si vous n'aimez pas l'horreur, si vous n'aimez pas ce qui est sanglant, sanglant, est-ce que je peux dire sanglant? C'est plus de la suggestion que du sanglant. C'est du gothique après. Tout ce qui est gothique, généralement, ça va forcément être sanglant un peu. Il va y avoir des. Voilà, c'est des dessins expressifs plus que sanglants. C'est en ça que ça peut perturber un peu la lecture, je pense. De toute façon, si vous connaissez le mythe de Dracula, ça vous donne une vague idée. Sachant que Dracula n'apparaît pas beaucoup dans ce tome 1. Il a un intermédiaire, je dirais. Je n'en dirais pas. J'ai l'impression de vous en avoir déjà trop dit, en fait. Donc moi je suis en kiff absolu sur ce manga, j'attends avec impatience le tome 2. Et en plus maintenant que j'ai vu une photo de l'auteur, du mangaka sur les réseaux sociaux, parce qu'il a été au festival d'Angoulême et il a été assisté à une expo autour de ce manga qui était apparemment de toute beauté. Maintenant que je l'ai vu et je vois l'élégance dont il fait preuve au quotidien, je me dis mais c'est tellement à l'image du mangaka en fait. On voit tellement enfin, ce qui dégage, on le sent dans le manga, c'est hallucinant. Je parle de l'élégance, je parle pas de l'aspect horrifique, je vous rassure, mais moi c'est l'impression qu'il m'a donné. Et bref, ce manga est pour moi, enfin si vous avez aimé la série Innocent, allez-y. Franchement, allez-y, vous allez kiffer. Si en termes de graphisme, vous recherchez ce genre de titre-là, avec un graphisme bien spécifique, avec des dessins qui vous font vibrer, qui vous transmettent une émotion. Enfin, dans Innocent, je me souviens de certains graphismes pourtant horribles, hein, mais il arrive à mélanger l'élégance avec l'émotion et de manière à. Bah, c'est typique du gothique en fait. Le gothique en fait, c'est des horreurs qu'on vous présente englobées d'une élégance. Et là, il le fait par le dessin, il faut savoir faire ça en fait. C'est un talent. Bref, j'ai hâte de voir vers quoi on va aller parce que là, honnêtement, je ne sais pas. Moi, j'ai eu cette intelligence de le lire sans du tout savoir de quoi il était question dans ce manga. Je salue ce genre de choses. Voilà. Ah, je peux pas vous montrer ce qu'il y a derrière. Ah ouais. Ah, ah c'est intéressant. Je trouve ça hyper intéressant de regarder sous les couvertures de manga après lecture. Moi, je m'amuse souvent à faire ça. Et là, de ce que je viens de voir, ça me pose encore plus de questions. Autant il y a un truc sur lequel j'ai une hypothèse qui va sûrement être vérifiée, autant là, je ne sais pas. Je trouve ça très curieux. Je dirais juste ça. Et enfin, donc pour moi c'est un coup de cœur, évidemment. Hein, Shinichi Sakamoto égale qualité. Merci. Alors j'ai même pas dit chez qui c'est. Kiyun, Kiyun comme d'habitude. Hein. Franchement, de tous les éditeurs de manga, je crois que j'en ai beaucoup de chez Kiyun. J'ai pas fait de prorata, mais chez Kiyun jusqu'à maintenant, ça a toujours frappé. C'est tombé toujours juste. Les séries que je lis chez eux, généralement, il n'y a même pas à chercher. Ils ont un pif. Mais... Et alors, dernier titre. Celui-là, j'ai découvert la maison d'édition par hasard, quelques jours avant la sortie de ce manga, qui a été retardé, mais tant mieux pour moi. Ça s'appelle Cocon, de Machiko Kiyo, aux éditions Imo. Alors les éditions Imo, je les ai découvertes grâce à Nautiejon qui a dévoilé que 2 livres de Hayao Miyazaki allaient être publiés chez eux cette année. Alors quand on n'a pas les dates, évidemment. Bon après je me fais pas d'illusions. Qui dit Miyazaki dit que le prix va être exorbitant, ça c'est sûr. Mais du coup, j'ai fureté un peu sur la page de la maison d'édition parce que j'avais pas compris que c'était français. En fait, je me suis doutée parce que c'est pas marqué, nous ne savons pas encore en VF. Donc c'est que c'est français. Et je suis tombée là-dessus. Et au début, quand vous regardez pas dans le détail, vous vous dites oh c'est beau, c'est doux. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, ça avait l'air très doux. Et je lis le résumé en dessous. Enfin, c'était même pas un résumé à ce moment-là, c'était juste une phrase. Et j'ai dit quel est le rapport? Parce que la phrase, elle est horrible en fait. Et du coup, je regarde à nouveau la photo et je fais ah, c'est pas joyeux du tout en fait. Mais je l'ai acheté. Et pourtant, le prix aurait pu me refroidir parce qu'honnêtement, quand j'ai vu le prix, j'ai un peu tiqué. Et en même temps, je me dis
Voilà. Le format est pas le même, déjà. Donc j'avais envie de découvrir cette maison d'édition qui propose que des titres hyper originaux, des choses que j'ai pas vues ailleurs, que je n'oserais pas forcément, à part celui-là. À part celui-là, parce que en fait, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, encore une fois, je sais, mais sur une thématique que je ne connaissais pas. C'est-à-dire pendant la Seconde Guerre mondiale, les étudiantes étaient lycéennes ou étudiantes, je ne sais plus, étaient réquisitionnées pour être infirmières pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, alors forcément, il est assez dur. Cet ouvrage est très dur. Elle s'est inspirée, la mangaka, je dis la mangaka, mais je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Euh, je ne sais pas. On va supposer. Euh, Elle s'est inspirée du récit de l'escadron Himeyuri d'Okinawa, qui a réellement existé. Et ici, en fait, donc elle explique ça super bien à la fin, donc je vais me baser là-dessus. On suit en fait Sen et Mayu, qui sont deux d'entre elles, et qui vont se construire un cocon autour d'elles pour se protéger de l'horreur de la guerre. Euh, et par leur biais, si on a une bonne connaissance en histoire, et c'est des trucs que tout le monde connaît, c'est la base, on se repère un peu à certains graphismes à quelques dates de l'histoire qui sont voilà qu'on peut pas oublier. C'est juste le seul pays qui a été frappé quand même par les bombes atomiques, donc ça nous donne une assez bonne idée en termes de timing, si je peux dire ça. Euh, le mot concon est très bien choisi. Et honnêtement, je suis encore bouleversée par ce manga. Désolée. Il est vraiment bouleversant. Parce qu'il y a vraiment ce côté vraiment cocon. Je suis désolée. Je vais y arriver. Euh, donc il y a ce côté vraiment où elles se protègent les unes les autres. Elles essaient vraiment de soigner les soldats qui sont blessés, etc. J'aime beaucoup comment ont été dessinés les soldats justement pour montrer ce côté cocon, en fait. Genre, on fait ce qu'on nous demande, mais il faut pas non plus qu'on le voit trop. Parce que si on le voit trop, on va s'effondrer. Et il y a ce côté partagé entre rêve et réalité. Donc il y a ces moments de douceur, ces moments d'insouciance de lycéennes, et en même temps ce sérieux qu'elles ont appris parce qu'elles n'ont pas eu le choix, en fait. Comment vous parlez de ce titre, j'en sais rien. Je sais pas. C'est juste qu'à la fin, je suis restée à me dire, il est vraiment bouleversant. Elle a vraiment, cette mangaka qui s'en manquait de confiance en elle, je lui dis chapeau parce que il est très bien fait. J'ai déjà lu des mangas sur des sujets durs de la Seconde Guerre mondiale et je peux vous assurer que les autres, ça parlait plus de résilience, enfin ça parlait un peu de résilience aussi, on est d'accord. C'était pas tout à fait pareil. On affrontait moins vraiment la Seconde Guerre mondiale. On flirtait sur l'après, on était dans l'après, donc dans la reconstruction, que là non, on est en plein dedans. C'est là toute la différence. J'ai beaucoup aimé les métaphores dans les dessins, qui sont claires. Euh, je sais pas quoi vous dire d'autre en fait. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas non plus ce que je peux vous montrer sans rien spoiler. Parce qu'honnêtement, il y a un personnage où je l'ai vu venir sans voir venir. Je me suis tellement laissée porter par l'histoire en fait, par les dessins, par les textes. Il y a très peu de textes, mais alors ils sont tellement explicites. Il y a une beauté dans le dessin, malgré l'horreur, il y a une beauté. C'est vraiment enfin, la couverture reflète parfaitement tout ce qu'il y a dedans. La beauté, là vous voyez, la douceur. Voilà, il y en a. Ce côté très juvénile, très naïf, presque innocent. Et il y a cette partie-là qui montre l'horreur de la guerre. Voilà. Je vais m'arrêter là, sinon je vais pleurer. Vraiment, sérieusement. Je vais vous... Ouais, non, je vais vous montrer un manga, mais je le garde pour une autre vidéo. Je suis désolée, mais vraiment, il me bouleverse. J'ai bien fait de le mettre en dernier. C'est la première fois qu'un manga me coupe comme ça d'un coup. Je me dis qu'il faudrait que j'en parle en club de lecture, mais je pense que je vais pleurer si je le fais. Que je le fais, si je le fasse. Voilà, il m'a déconnecté totalement. Bref, je crois que c'est la première fois que j'ai failli pleurer en faisant une vidéo. Une part de moi dit, fais un montage, supprime ce passage.
parce que c'est mon côté, j'aime pas trop montrer mes émotions. Vous savez, je suis plutôt du genre en parler des choses avec beaucoup de légèreté, même quand c'est grave. Ça, c'est une mauvaise habitude qu'on travaille en thérapie. Mais dès qu'il s'agit, ça c'est quand il s'agit de moi. Mais dès qu'il s'agit de bouquins, ce genre de choses ou d'autres personnes, là je n'y arrive pas. C'est là pour le coup, c'est l'horreur de la guerre. Je trouve que c'est un manga parfait pour prendre conscience de ce qui s'est passé vraiment au Japon et surtout de ce dont on ne parle jamais. Parce que là, honnêtement, des lycéennes, quoi, elles ont rien demandé. Juste comme ça. Et en plus, on voit vraiment différentes lycéennes avec des personnalités totalement différentes. De celle qui a accepté tout de suite de servir son pays, ce côté vraiment l'honneur japonaise comme on l'imagine. Et il y en a d'autres où elles vont le faire, hein, c'est pas la question, mais elles ont. En fait, chacune a sa façon à elle de se protéger. C'est un peu ça l'idée. Et, bref, je suis encore soufflée par ce manga où il y a si peu de texte, mais tellement de choses dites. Les Japonais sont très forts là-dedans. Il faut qu'ils nous apprennent ça. Il faut vraiment. En France, on a besoin d'apprendre à faire ça parce que c'est de toute beauté. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup trop. Parce que ça m'évite de pleurer. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est des titres qui vous intéressent. Si par exemple quelqu'un avait lu Un monde transformé et compris, si vous voulez m'expliquer, je suis preneuse. Dites-le moi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!